C'est vrai qu'il est comme papa, qu'il aime bien dormir. T'as vu, on l'a acheté. Tu vois, c'est écrit quoi? J'aime mon papa. Et les autres, il y a écrit quoi? J'aime Daddy. Avec un soleil. Tu te moques de qui, toi, là? Maman m'a fait la brassade électrique de la République. C'est vrai? Ah bah oui, bah en plus, il fallait changer ta brosse à dents. Ouais, trop beau ton doudou. Elle change la couche de son petit frère. C'est numéro 1. Ah oui. Premier âge, petit bidou, c'est marqué dessus. Nico, il est en train de lui apprendre. Je l'ai fait 40 fois, mais C'est vrai qu'elle le fait assez beaucoup. avec mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Trop chou. Maman est d'à côté, qui fait un gros pot. Papa est à côté, qui te fait un petit. Bon, faux départ hier. On se retrouve le lendemain. J'espère que ça va être le jour de notre vraie sortie rentrée à la maison. On a bébé qui se pémousse la tête. Il vient de manger et tout. Je l'ai changé. Et là, il se repose sur le lit. En attendant de prendre son bain. Et après, on verra si on peut sortir enfin. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, comme d'hab en ce moment, vu que j'ai pas mon matériel, je vous filme ça parce qu'il faut absolument que je filme cette vidéo pour pouvoir vous poster les vlogs et tout par la suite. Donc on se retrouve aujourd'hui avec ma vidéo sur mon séjour à la maternité. Je vous ai mis là, on voit mon imprimante, le cadrage n'est pas du tout ce qui devrait être, mais je pense qu'en termes de luminosité c'est beaucoup mieux comme ça que dans l'autre sens, même si derrière ben, c'est moins joli, c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel c'est ce que je vais vous raconter. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo sur mon séjour à la maternité. J'en avais fait une pour Ella il y a 5 ans il me semble, oui. Et il y a des choses à dire sur ce séjour à la maternité. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur mon accouchement, l'accouchement s'est hyper bien passé, franchement ça a été très rapide. Voilà, si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller voir, je vous mettrai le lien là, la vidéo de mon accouchement, mais c'était au top, l'équipe était au top, enfin, ravie, comme la première fois, mais encore mieux parce que c'était beaucoup plus rapide. Mais le séjour à la maternité s'est pas super bien passé. Alors pour Ella, j'avais pas été fan du séjour à la maternité. Je voudrais que je regarde la vidéo, je me rappelle plus, mais de mémoire, il y a des trucs qui m'avaient un peu dérangée. Et là, beaucoup plus. Voilà, là j'étais encore moins fan quoi. Déjà j'aime pas trop les hôpitaux, je me sens pas du tout bien dans un hôpital, je me sens pas à l'aise, j'aime pas, enfin voilà, le milieu hospitalier c'est un truc que j'aime pas, je me sens pas bien quand je suis dans un hôpital. Donc rester plusieurs jours dans un hôpital à chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, mais je pense comme beaucoup de mamans, hein. Surtout pour un deuxième, quand t'as un premier qui t'attend à la maison. Mais je vais essayer de reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Donc j'ai accouché, on était encore en plan blanc hein, par rapport au Covid. Nico a pu assister à l'accouchement, mais il a dû partir 2 heures après l'accouchement. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée en fait sur le moment. Alors je le savais hein, donc j'y avais pensé avant l'accouchement. Ça me stressait un peu et en fait le moment venu ça m'a vachement angoissée. Alors avant de rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé, déjà je tiens à dire que les jours qui suivent l'accouchement ce sont des jours assez difficiles. Ma copine Pauline me disait pour elle une naissance il y a 3 caps, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et elle a raison parce que les 3 premiers jours sont assez durs généralement. Et les 3 premières semaines c'est un peu le moment où tu mets, il te faut 3 semaines pour prendre tes marques et trouver ton rythme en fait, ton nouveau rythme. Et 3 mois c'est le moment où généralement les choses sont beaucoup plus simples. Le bébé mange 4 fois par jour, dort la nuit, enfin en général hein. Mais ça coule beaucoup mieux et ça devient plus facile. Donc moi c'est vrai que je trouve que ces 3 caps sont vachement vrais. Le postpartum c'est pas facile pour une maman. Alors il y a des mamans, il y a plein de situations différentes, ça peut être difficile pour plein de raisons différentes. Bon déjà il y a les douleurs qui suivent l'accouchement, la fatigue,
la relation avec le bébé, des fois ça peut mal se passer pour certaines mamans, il y en a qui font pas le lien, il y en a qui ont des accouchements tellement difficiles que elles ont des grosses séquelles derrière, enfin il y a plein de choses. Donc je disais, le postpartum c'est pas évident pour beaucoup de femmes et c'est bien d'en parler je pense, parce que si ça vous arrive, il faut pas hésiter à en parler parce que ça peut prendre des proportions beaucoup plus graves par la suite, des dépressions postpartum, ce genre de choses, etc. Donc bon, moi pour le coup c'est pas du tout le cas, mais pour Ella j'avais pas été très bien à la maternité, surtout le deuxième jour j'avais beaucoup pleuré et tout, et là j'ai pas été bien pendant les 3 jours, et du coup je pense que c'est important d'en parler parce que ça arrive à beaucoup de femmes. On a la chute d'hormones, on est fatigué, on n'est pas dans notre élément, on est stressé, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte, on a des douleurs, on est diminué physiquement et du coup ça peut être assez dur à vivre. Donc comme je le disais, nous on était dans une situation un peu particulière parce qu'actuellement c'est un peu particulier. Nico a dû partir 2 heures après l'accouchement et c'est quelque chose qui me stressait beaucoup et en fait qui m'a stressée encore plus et beaucoup angoissée sur le moment, au moment venu, parce que j'ai eu une péridurale en dernière minute, hein, j'étais dilatée pratiquement, enfin une fois qu'ils me l'ont posée j'étais à 9, hein, donc j'étais vraiment failli pas avoir la péri, donc ils m'ont mis une grosse dose. Et vu qu'elle passait que d'un côté, ils m'ont remis une dose et du coup, je ne sentais plus du tout le bas de mon corps. Alors que pour Ella, ça n'avait pas été le cas parce que ça a été très long pour Ella. Je sentais plus le bas de mon corps et j'arrivais pas du tout à soulever mes fesses. Enfin, il me disait soulevez-vous, remontez-vous après l'accouchement, hein, et j'y arrivais pas du tout. Et ça me stressait beaucoup. Elle me disait mais calmez-vous, ça va. Parce que je lui disais mais je sens rien. Elle me disait mais vous inquiétez pas, ça va revenir et tout. Et en fait j'avais vraiment peur que Nico parte et qu'on me laisse comme ça avec mon bébé et que je puisse même pas me lever et que j'arrive pas à bouger, enfin je me sentais en panique quoi. Finalement on a réussi à me faire lever pour me mettre sur le fauteuil roulant et ils m'ont ramené en chambre, ils m'ont dit la première fois que vous voulez vous lever, vous appelez quelqu'un et tout, voilà. Donc du coup Nico est parti et je me suis retrouvée toute seule. Donc j'ai accouché à 4 h du matin. À 4h15 hein. Et Nico est parti vers 6h30, 6h45 il me semble, le temps de revenir en chambre. Il nous a raccompagnés en chambre et il est parti parce que c'était la procédure et il avait le droit de revenir qu'à 14h. Donc là pendant on a eu de la chance parce que les pères avaient le droit de visite, alors qu'il y a quelques semaines c'était pas le cas. Là Nico avait le droit de venir tous les jours entre 14 et 18h, donc ça faisait 4 heures. Ce qui est quand même bien, mais ça passe très vite, 4 heures. Ça vous laisse pas le temps de vous reposer parce qu'en fait vous êtes dans un état où vous avez envie de profiter aussi avec votre mari et votre bébé et ou votre conjoint, hein. Et c'est le moment que j'attendais pour aller me laver et tout. Enfin ça passe très vite 4 heures, alors que pour Ella il venait à 11 h du matin, il repartait vers 21h, 22h quoi. Puis on avait des visites, enfin c'était pas du tout la même configuration. Donc on est retourné en chambre et Nico est parti et je me suis retrouvée toute seule avec le bébé. Donc moi je venais de me faire une nuit blanche hein, parce que j'ai accouché, donc j'avais pas dormi depuis 24 heures. Et je me retrouve en chambre avec le petit qui dormait bien, parce qu'un bébé quand il vient de naître généralement ça dort beaucoup le premier jour hein, et puis après c'est plus les jours d'après qui commencent à se réveiller plus. Je l'allaitais, donc j'avais fait la tétée de bienvenue dans la salle d'accouchement, ça s'était bien passé, ça va. L'allaitement pour Ella ça s'était pas hyper bien passé, j'avais allaité 1 mois et demi mais ça avait été très dur physiquement parce qu'Ella prenait, on s'était rendu compte plus tard qu'elle était intolérante au lait de vache et que moi j'en consommais et que ça n'aidait pas. Ella prenait toutes les 1h30 le sein et passait 1 heure au sein. Donc en fait je passais mon temps à l'allaiter et au bout d'1 mois et demi j'ai complètement craqué parce que physiquement j'y arrivais plus. Je dormais pas, enfin j'étais vraiment à bout. Et puis surtout elle digérait pas mon lait, ça passait tout droit et c'était pas bon quoi. Et elle régurgitait énormément. Donc après on a compris d'où ça venait. Et là pour bébé 2 je m'étais dit je me mets pas la pression, mais au fond de moi j'avais quand même envie d'allaiter hein, parce que c'est quand même le mieux pour votre enfant. Donc voilà, ça vous met quand même une petite pression hein. On a envie d'être une bonne maman, on a envie, voilà, même si en fait ça ne veut rien dire hein. C'est pas parce que vous allaitez pas que vous n'êtes pas une bonne maman, mais on veut toujours le mieux pour nos enfants, donc j'avais envie de l'allaiter. Donc premier jour, je le mets au sein, il tétait plus ou moins bien, enfin moi j'avais l'impression qu'il prenait quand même, qu'il tétait.
Les sages-femmes commencent à passer, donc il y en a une qui me dit qu'il prend pas bien, elle appelle une autre sage-femme qui vient et qui était un peu spécialisée genre en lactation. Mais ce genre de professionnels, en fait, ils sont là pour vous montrer les positions. Et c'est un peu... elle était très très gentille, hein. Mais c'est un peu violent, je trouve, parce qu'on vous prend le bébé, on vous le remue, non il faut le mettre comme ça, on vous prend le sein, on vous le met dans sa bouche, voilà, non mettez-le plutôt comme ça, comme si, non il prend pas bien. Puis en fait c'est stressant, il m'avait fait la même chose pour Ella, et je trouve que ça met une pression et ça met un stress. On est là, en gros, moi j'avais l'impression qu'il prenait bien. Finalement, avec le temps qui passe, même les biberons, il avait du mal à les prendre, donc il avait quand même pas bien acquis la succion, je pense, à la naissance, parce qu'il est né 2 semaines avant terme. Mais voilà, bon, on me le mettait au sein, voilà. Bon, moi j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir du tout, parce que j'étais en face, alors je veux blâmer personne, les gens font leur travail, ils sont là pour ça, etc. Mais l'hôpital d'Ajaccio, il y a un nouvel hôpital qui est en construction et la construction n'est pas terminée encore. Bon, je pense que ça a pris encore plus de retard avec le Covid et tout. Ce ne sera pas terminé cette année. Il y a un nouvel hôpital qui est en train de se construire parce que l'hôpital d'Ajaccio, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui a je sais pas combien d'années. Les infrastructures sont pourries. Les murs sont en papier, on entend tout dans l'hôpital. L'organisation, les pauvres, c'est compliqué je pense pour eux de travailler dans ces conditions. La salle de bain, on rentre pas à 2 dans la salle de bain, clairement, dans la maternité. Donc les petites salles de bain, c'est un bac à douche, mais à l'ancienne, mais vraiment pourri. Il n'y a pas de rideau, il n'y a rien, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Et donc tu te douches, mais t'en fous partout dans la salle de bain. Tu peux pas rentrer dans la salle de bain avec ton bébé. Tu as le petit couffin à roulettes là, transparent. Ça ne rentre même pas dans la salle de bain, donc tu peux pas te doucher. Moi je voulais pas laisser mon bébé tout seul dans une chambre où il n'y avait pas de Nico, donc c'était hors de question vu que les gens rentrent et sortent dans ta chambre en permanence quand tu es à la maternité. Ça me faisait flipper. Donc voilà, déjà les conditions sont pas ouf. Et j'étais en face de la salle de pause du personnel. Donc en fait, il y avait énormément de bruit. Et je suis pas la seule à le dire malheureusement, parce que j'ai ma copine Pauline qui a eu la même chambre que moi et ma copine Séverine qui a accouché 3 jours après moi, qui est arrivée le jour où moi je partais, qui a eu la chambre juste à côté, et elle m'a dit c'est l'angoisse, et tout le monde dit que c'est l'angoisse parce qu'en fait on entend tout. Et forcément une salle de pause, ben, c'est l'endroit où tout le monde discute. Et quand dans un hôpital, les gens travaillent 24 heures sur 24, donc je pense qu'ils n'ont plus forcément la notion des horaires, la nuit on fait pas trop de bruit et le jour on peut faire un peu plus de bruit. Il y a du bruit tout le temps en fait, en permanence. Donc ça, en fonction des équipes, j'ai vu une différence. Il y a des équipes où il y avait beaucoup moins de bruit la nuit ou le matin tôt, mais au changement de service, donc je crois entre 7h et 8h du matin, bah là c'est les embrassades, les trucs, tout le monde discute parce qu'ils se croisent en fait, et ça fait énormément de bruit quand vous êtes en face. Et du coup bon, moi je venais d'accoucher, j'ai pas du tout pu me reposer la première matinée parce qu'il y avait énormément de bruit. Mais des jours d'après aussi c'était très dur parce que la nuit tous les bébés pleurent dans la maternité et le matin il y a énormément de bruit dans les couloirs, et que ce soit moi ou les autres mamans, je me disais mais comment on est censé se reposer en fait, malheureusement avec un bébé qui pleure toute la nuit tu dors pas, et le matin c'est pas possible de te reposer parce que déjà il y a beaucoup de bruit dans les couloirs et tout le monde vient dans ta chambre pour faire ce qu'il y a à faire. Donc dès la première matinée c'était le petit déj, après ils viennent débarrasser le petit déj, il y a une dame qui vient laver le sol, 2 autres qui viennent faire le lit et ranger nettoyer les surfaces et la salle de bain, une qui vient prendre ta tension et ta température. Moi j'avais des sages-femmes qui venaient toutes les 3 heures pour prendre le taux de glycémie d'Alec parce qu'il faisait plus de 4 kg, donc il fallait surveiller qu'il fasse pas de l'hypoglycémie pendant 24 heures. Donc toutes les 3 heures pendant 24 heures, donc jusqu'à 4 heures du matin, le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu toutes les 3 heures. On vient vous voir, il y a le pédiatre qui vient, on vient vous voir pour vérifier que vous ça va. Donc en fait il y a genre une dizaine de personnes qui vont et viennent pendant toute la matinée, tous les jours. Et c'est quand même énorme je trouve. Et ça je l'avais trouvé vachement, j'avais trouvé ça vachement intrusif déjà pour l'accouchement d'Ella. Parce que
il n'y a pas tout le monde qui frappe hein, pour rentrer, donc toi tu n'as aucune intimité. Tu peux pas te dire je vais aller prendre ma douche ou genre je suis à poil ou quoi, enfin bon même s'ils te voient à poil la moitié du temps parce qu'ils te contrôlent et tout, mais t'as pas d'intimité, tu te sens pas, voilà. Moi des fois le bébé il venait juste de se rendormir et il y a des personnes qui rentraient qui parlaient très fort et tout, enfin je trouve que eux c'est leur quotidien donc je pense qu'ils se rendent pas compte, mais quand toi tu vas comme ça à la maternité et que tu te sens un peu agressée en fait. Enfin moi voilà. Donc j'arrivais pas à me reposer, j'étais fatiguée. Nico est venu le premier jour, je me suis pas reposée, j'en ai profité pour prendre ma douche mais j'ai pas réussi à dormir pendant qu'il était là parce qu'il fallait mettre bébé au sein, voilà. Et puis on est excité hein, on vient d'accoucher donc on a du mal à se reposer. Et là arrivée la première nuit, donc la première nuit j'ai eu bébé, donc impossible de le poser. Donc souvent les bébés ils ont envie de dormir contre vous, hein, c'est complètement normal. Le premier mois le bébé il a besoin d'être beaucoup au contact de vous. Et donc en fait là il a commencé à pleurer parce qu'il avait faim. Et donc je le mettais au sein hein, parce que l'allaitement c'est à la demande. Mais je l'ai mis au sein et il a continué à pleurer. Et en fait il était au sein toute la nuit. Et en fait il fallait que je sois debout et que je le berce pour pas qu'il pleure. Parce qu'il n'arrivait pas à se calmer, parce qu'il avait faim et qu'en fait le colostrum apparemment ça ne lui suffisait pas. Donc après c'est un gros bébé, il faisait plus de 4 kg, il faisait 4 kg 100. Donc je pense qu'il avait peut-être plus de besoin qu'un petit bébé, j'en sais rien. Mais j'ai passé la nuit debout avec le petit au sein à le bercer comme ça. Sauf que moi j'avais pas dormi depuis pratiquement 48 heures. J'avais accouché. Donc c'est quand même un truc physique, j'avais mal partout, j'avais des grosses douleurs à l'utérus parce que pour un deuxième enfant vous avez les tranchées, donc l'utérus, les contractions utérines pour qu'il revienne, l'utérus revienne à sa taille. Et apparemment pour un premier on les sent pas trop, moi pour Ella j'avais pris des cachets, c'était passé, j'avais pas trop mal. Par contre pour un deuxième j'ai douillé, mais un truc de fou, j'avais limite aussi mal que mes contractions, bon pas aussi mal que les contractions de travail mais vraiment des grosses douleurs. J'avais mal partout en bas hein, parce que bon j'ai sorti un bébé de 4 kg quand même, donc ça laisse des, même si j'ai eu qu'un point, ça laisse des hématomes et tout. Et j'étais debout avec le petit, j'avais très mal au dos. Donc j'ai passé cette nuit avec bébé au bras, debout. Et en fait je me suis fait plusieurs frayeurs. C'est-à-dire que je piquais du nez debout en fait avec le petit dans les bras, donc c'était hyper dangereux. Mais dès que je m'asseyais, il pleurait. Donc psychologiquement ça commençait à être pas mal dur à ce moment-là. Deuxième matinée arrive, hein, toujours du bruit, donc impossible de me reposer. Le petit qui pleure toujours, qui hurle. Il a hurlé pendant 24 heures, hein, clairement. Enfin, ouais, un peu moins de 24 heures. Je dirais de l'après-midi jusqu'à l'après-midi. Ils viennent lui faire les premiers soins, me remontrer comment on donne le bain et tout. Il hurle pendant tous les soins, il hurle pendant tout le bain. Enfin, il était très énervé, le pauvre, il était rouge, il n'en pouvait plus, ça me faisait trop de la peine de le voir comme ça alors qu'il avait été tout apaisé le premier jour, ça me faisait trop de la peine. Et du coup il s'énervait au sein, il n'arrivait pas à prendre le sein, l'un, l'autre et tout. Pourtant il mouillait ses couches, donc il prenait, mais c'était pas suffisant quoi, et ça me faisait trop de la peine. Enfin, la position était bonne, ça me faisait pas mal, enfin je sais pas. Et du coup bon, moi toujours pas dormi et tout, donc là ça commençait à être hyper dur. Et Nico arrive le deuxième jour, donc il me voit dans un état, il m'a dit je t'ai jamais vu comme dans cet état en fait, clairement. Il m'a dit franchement je t'ai jamais vu dans cet état. Et aussi entre temps ce qui s'est passé c'est que quand j'ai accouché on m'a dit vous pourrez sortir lundi en sortie anticipée. Et en fait la sage-femme n'a pas voulu mal faire en me disant ça, elle a juste pas pensé au fait que bébé faisait plus de 4 kg je pense. Elle m'a dit ça et moi ça m'est resté en tête, genre je sors lundi. Donc Nico a dit à Ella que je sortais lundi, enfin pour tout le monde je sortais lundi. Et j'envoie un message à ma sage-femme en lui demandant si elle pouvait passer mardi, parce que quand vous faites une sortie anticipée vous devez avoir une visite le lendemain d'une sage-femme. Et elle me dit je peux pas passer mais bon au pire je vais essayer de m'organiser. Mais elle me dit attendez il pèse combien votre bébé? Donc je lui dis, parce que je lui avais dit, je lui avais annoncé la naissance par texto. Elle me dit écoutez posez quand même la question parce que normalement vous n'êtes pas éligible à une sortie anticipée parce que votre bébé fait plus de 4 kg. Et un gros poids c'est pas éligible à une sortie anticipée parce qu'il faut contrôler la glycémie etc. Donc je dis c'est bizarre, on m'a rien dit et tout, je comprends pas. Donc je pose la question à une sage-femme qui me dit ah je sais pas, attendez je me renseigne machin et tout.
Et en fait elle me dit oui en fait non, enfin on verra avec le pédiatre mais c'est pas sûr que vous puissiez sortir demain, effectivement c'est pas éligible mais ça dépend du pédiatre. Bon écoutez, on va faire le maximum pour que vous puissiez sortir mais bon c'est pas sûr. Donc moi j'étais bon, un peu au bout de ma vie parce que je m'étais dit je sors demain. Je vivais pas bien, j'arrivais pas à me reposer, j'étais au bout de ma vie. J'avais qu'une envie, c'est d'être chez moi et là elle me manquait déjà. Elle pleurait au téléphone pour me voir, enfin c'était voilà. Et donc Nico arrive l'après-midi et là il me voit dans cet état. Et je lui dis écoute l'allaitement ça se passe pas bien, il fait que pleurer, je sais plus quoi faire et tout. Et il me dit, comme il m'a toujours dit, de toute façon Nico m'a toujours dit écoute si tu veux allaiter fais-le, c'est ton, enfin ça te tient à cœur et tout, effectivement c'est mieux pour notre fils et tout. Mais il m'a toujours dit tu fais comme tu veux, enfin si tu veux arrêter tu arrêtes, ne te mets pas la pression. Voilà, enfin voilà. Donc j'ai dit moi je vais attendre et tout, j'appelle une sage-femme, j'en parle avec elle, elle me dit écoutez, il vaut mieux donner un biberon avec le sourire que d'allaiter en pleurant. Et elle avait raison clairement parce que là tout me revenait en fait, tout ce que j'avais vécu avec Ella où ça s'était pas bien passé, où j'étais épuisée, où j'étais pas bien et tout, je me reprenais en pleine face et je me disais ça va être la même chose. J'ai encore fait un bébé qui va réclamer tout le temps, je vais pas y arriver, enfin je me sentais... Et puis en fait, cumulé à toute la fatigue, les douleurs, tout ce qu'il y avait autour, ça allait pas du tout quoi, vraiment. Bon vous voyez j'ai attendu 2 semaines pour faire cette vidéo mais c'est quand même compliqué, hein. J'ai pas assez de recul je pense. Donc ce jour là j'ai dit on va lui donner un complément, je peux pas, enfin je veux pas laisser mon bébé hurler comme ça, j'étais démunie, franchement j'avais pas... Il y avait à ce moment-là pas de sage-femme spécialisée en allaitement qui était là. Enfin franchement j'étais tellement épuisée, j'avais qu'une envie c'était dormir et que le bébé dorme et qu'il mange en fait, surtout qu'il mange parce que ça me stressait en fait de voir qu'il était pas bien, qu'il avait faim. Et donc on lui a donné son premier complément à ce moment-là, il me semble que c'était là, ouais, en fin de journée, donc le dimanche. Et il a bu. La dose qu'il devait boire il l'a bu d'un trait, donc en fait clairement il avait faim, hein, voilà. Donc j'étais un peu en train d'affamer mon bébé quoi, donc j'étais un peu au bout de ma vie et donc j'ai dit ben c'est mort, j'arrête l'allaitement parce que d'une part je suis trop fatiguée, je peux pas revivre une nuit comme j'ai vécu la nuit dernière parce que physiquement si je ne dors pas je vais le faire tomber, enfin voilà. Et j'étais quand même hyper rassurée de le voir manger en fait parce que ça il est redevenu tout calme et tout apaisé comme il avait été le premier jour. Dès qu'il a remangé en fait il avait juste faim ce bébé. Donc bon ça m'a saoulée. Je voulais tourner cette vidéo sans pleurer mais j'y arrive pas. Donc du coup voilà, deuxième jour, angoisse, et j'ai fait que pleurer pendant tout le dimanche et ça a pas arrêté du coup jusqu'à ce que je le sorte, hein. J'ai fait que pleurer pendant 3 jours. C'était horrible. Et donc du coup, il arrive le lundi matin. Et alors là, ça a été le pompon. Clairement, cette pédiatre, je lui en veux énormément parce que ça s'est très mal passé. Et elle a pas su m'expliquer les choses comme il fallait. Enfin, ça c'était vraiment... ça s'est pas bien passé. Donc on arrive lundi matin et moi je m'étais organisée pour faire une sortie anticipée et sortir même s'ils n'étaient pas d'accord. Donc contre avis médical. Parce que on m'avait dit juste à cause de cette histoire de poids, pour moi si bébé mangeait bien, s'il avait repris le poids qu'il fallait prendre et que moi j'allais bien, bah je voulais sortir en fait. Donc je m'étais organisée pour que mon généraliste puisse le voir le mardi, parce que ma sage-femme ne pouvait pas le voir le mardi, et que ma sage-femme le voit le mercredi. Donc je voulais sortir le lundi, pour qu'il y ait un suivi à la maison en fait, hein. C'est ce qui est demandé quand vous sortez en sortie anticipée. Et donc je vois la pédiatre qui ausculte bébé, machin, ah nickel, tout va bien, super et tout. Et puis là on lui fait le test de la jaunisse. Donc c'est un flash en fait qu'ils font. Et la fille qui fait le test de la jaunisse, c'était une sage-femme, me dit ah il a un petit taux mais il y a 60% des bébés qui font une jaunisse, hein, faut savoir ça. Hein, et que c'est en soi, dans la très très grande majorité des cas, rien du tout. Faut juste mettre ton bébé à la lumière. Il n'y a même pas de trucs à donner et tout. Et là elle me dit il a un tout petit taux, donc c'était même pas une jaunisse, hein, c'était un tout petit... Le taux avait augmenté un petit peu, ce qui est très fréquent. Et il me semble que là ça avait été la même chose mais il n'y avait pas eu de problème par rapport à ça. Et la fille me dit oh nickel, pas de problème et tout. Et en fait la pédiatre, une fois qu'elle a les résultats, elle dit non, c'est mort, vous sortez pas.
Et donc elle me dit en fait on a une procédure à suivre et là votre bébé il y a 2 cases qui cochent pas, donc c'est à dire il faisait plus de 4 kg à la naissance, donc pas de sortie anticipée parce que c'est pas écrit sur le papier, voilà, on suit la procédure bêtement, même s'il a repris du poids, même s'il mange bien, même si tout va bien, et il a un petit taux de jaunisse, donc non c'est mort. Donc du coup moi j'ai dit écoutez je vais appeler mon généraliste pour lui demander qu'il passe cet après-midi à la maison, comme ça le bébé il aura un suivi cet après-midi, demain et après-demain à la maison, et comme ça ils pourront contrôler pour la jaunisse et vérifier que tout va bien quoi. Et elle me dit non non, et en fait c'était une remplaçante et elle voulait pas prendre la décision de me laisser sortir. Ils voulaient pas se mouiller quoi, ils prennent pas de risques, ils veulent pas qu'on les attaque après s'il y a un problème, enfin, voilà. Les sages-femmes m'ont expliqué tout ça après. Et je lui dis bah écoutez je vais faire une sortie contre avis médical parce que moi je viens d'avoir mon généraliste, j'ai appelé mon généraliste, j'ai appelé ma sage-femme qui m'a dit tous les bébés font une jaunisse, il n'y a pas de problème, mais bon elle m'a dit je vais pas vous dire de sortir contre avis médical, c'est pas mon rôle, mais en gros elle me disait c'est normal, enfin ça arrive très souvent, il n'y a rien d'alarmant qu'il fasse un début de jaunisse, c'est quelque chose de très fréquent. Et moi mon généraliste m'a dit pas de souci, je peux passer, c'est un ami à nous, je peux passer cet après-midi. Enfin, j'avais organisé vraiment un suivi à la maison, je sortais pas genre en mode YOLO quoi. Et la pédiatre a pété son plomb en fait, et elle m'a dit ouais vous vous rendez pas compte, sortir contre avis médical, vous savez que je peux faire un signalement pour ça, donc là forcément pour ceux qui... un signalement aux services sociaux, hein. En plus il faut savoir que les services sociaux ici c'est Sabine dans mon village, donc je vais dire mais de quoi tu me parles? Pour fréquenter quelqu'un qui travaille dans les services sociaux, donc Sabine au quotidien, je peux vous dire que enfin Sabine c'est son métier d'aller sur les signalements et de placer des enfants et tout, c'est quand même très grave, et quand il y a des signalements c'est toujours des situations très graves, et c'était complètement hors contexte et c'était très malvenu surtout de me dire ça à une maman qui vient d'accoucher, sachant qu'en plus je faisais que pleurer devant elle, je lui disais je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai envie d'être chez moi en fait, clairement j'ai juste envie de rentrer à la maison, et donc c'est allé au clash avec cette pédiatre, et en fait, pour avoir vu plusieurs sages-femmes après, il y en a plusieurs qui m'ont dit elle aurait jamais dû vous dire ça. Il y en a plusieurs qui ont été choquées, et j'ai même vu quand elle a dit il y avait des sages-femmes dans la pièce, et genre elles ont fait une tête genre en mode mais sérieuse. Bref, donc cette pédiatre, clairement je lui en veux à mort, parce qu'elle a pas du tout su trouver les mots. Elle a pas pris en compte le fait que la maman... Alors les sages-femmes me disaient les pédiatres sont là pour les enfants, pour autoriser la sortie de l'enfant, et les sages-femmes sont là pour contrôler que la maman va bien et qu'elle est apte à sortir. Et du coup la maman ne rentrait pas du tout dans le contexte, donc en fait le fait que moi j'aille pas bien, que j'ai pas dormi depuis 3 jours, donc voilà, donc on est allé au clash, on s'est pris la tête, elle est partie, et du coup en gros elle me disait que c'était irresponsable de laisser sortir un enfant avec une jaunisse, alors que j'ai plein de mes amis qui sont sortis avec un enfant qui avait une jaunisse, hein, de l'hôpital d'Ajaccio. Surtout qu'il n'avait même pas une jaunisse, il avait juste le taux qui avait un peu augmenté, mais il avait aucun symptôme de la jaunisse. Et elle me disait il faut absolument le reflasher ce soir, machin, vous vous rendez pas compte et tout. Donc je suis restée contre mon gré en gros, hein, parce que bon, au bout d'un moment vous êtes quand même, vous culpabilisez pour votre enfant, vous dites imagine ça craint vraiment et tout. Et donc en fait le soir venu, donc pour vous faire courte, j'arrive pas à vous la faire courte, mais le soir venu, il y a personne qui est passé pour flasher le bébé. C'est-à-dire que on m'a forcé à rester, alors qu'en fait elle avait même pas indiqué aux sages-femmes qu'il fallait recontrôler le bébé le soir. C'est moi qui l'ai demandé à 21h30 en disant les gars vous m'avez fait rester, on m'a fait passer pour une mère horrible, on m'a dit qu'on pouvait faire un signalement parce qu'il fallait absolument contrôler mon bébé pour la jaunisse. Il n'y a personne qui est venu de la journée le contrôler, j'ai vu aucun pédiatre. Et le soir il fallait absolument le reflasher, personne ne vient le flasher, je vais le flasher tout de suite, la fille elle rigolait, elle était très sympa heureusement. Après je suis tombée sur des gens très gentils, elle m'a dit franchement ils ont abusé et tout, c'est n'importe quoi. Elle m'a dit je vous le reflash si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais le taux de ce matin n'était pas mauvais, il sera pas mauvais maintenant, et elle a reflashé et voilà il n'y avait plus rien. Bref, donc le seul point positif de ce séjour c'est que finalement Ella a pu venir le lundi après-midi. Parce que vous imaginez bien que Ella était dans un état pas possible quand son père lui a dit parce qu'ils étaient descendus pour venir me chercher le lundi matin, parce que moi je comptais sortir contre avis médical, sauf que vu le sketch que m'a fait la pédiatre je ne suis pas sortie. Donc Nico il est descendu avec Ella, puis il est remonté, donc la petite elle était au bout de sa vie, elle voulait voir son frère, elle voulait me voir,
Et du coup l'après-midi ils ont levé le plan blanc ce jour-là, on avait trop de chance. Et en plus le lendemain ils les ont plus acceptés. Enfin ma copine, la pauvre, elle a accouché et finalement ils lui ont dit non. Juste ce jour-là les enfants ont eu le droit de venir à la maternité. Et après finalement le lendemain ils avaient rechangé d'avis. Donc bon, j'ai eu trop de chance dans mon malheur. C'est que Ella a pu venir 2 heures l'après-midi avec son père. Donc du coup le lundi Nico n'est venu que 2 heures. Moi j'ai fait que pleurer jusqu'à la sortie, jusqu'à ce lundi soir où je suis tombée sur des gens très gentils, des sages-femmes et tout, puéricultrices adorables, qui ont tout fait pour que je sorte le lendemain matin. C'est-à-dire qu'elles ont tout préparé les papiers, elles m'ont dit vous allez sortir, vous inquiétez pas, le lendemain il y a une super sage-femme qui a pris tout en charge, qui a tout préparé les papiers. Quand le pédiatre il est venu, c'était un autre pédiatre évidemment, elle a dit c'est bon, le petit il a repris du poids, enfin genre elle a tout poussé pour que je parte, elle était trop mignonne et tout. Mais ils m'ont dit maintenant vous oubliez ce qui s'est passé, vous profitez avec votre bébé, enfin c'était trop chou. C'est juste que parfois vous tombez sur des gens qui sont faits pour ça, et d'autres des fois il y en a, vous vous demandez ce qu'ils font là et vous demandez pourquoi ils ont choisi cette spécialité de travailler avec des enfants et en maternité alors qu'ils n'ont aucune fibre, je sais pas. Bref. Du coup voilà, ça a été compliqué. Le séjour à la maternité, j'avais qu'une hâte, c'était de sortir. Je suis rentrée chez moi, j'étais trop bien. J'ai fait une cure de sommeil vu que bébé prenait le biberon. Nico a géré le mardi. Je suis arrivée à la maison, j'ai dormi genre 5 heures d'affilée. Il a tout géré, trop bien. Et en fait à partir du moment où j'ai mis un pied à la maison, tout s'est extrêmement bien passé. Donc j'étais trop contente d'être chez moi. J'avais juste besoin d'être chez moi en fait. Et je pense que pour un deuxième en fait on devrait tous faire une sortie anticipée quand tout va bien. Parce que bah c'est pas pareil, on sait déjà s'occuper d'un bébé, on n'a qu'une envie, c'est d'être, enfin pour la plupart, hein, pour avoir discuté avec beaucoup de mes copines qui ont un deuxième enfant, on n'a qu'une envie, c'est d'être à la maison quoi. Donc voilà, c'était le séjour génial. Je n'accoucherai plus dans cet hôpital. Déjà je pense pas que j'aurai un troisième enfant un jour. Et franchement j'étais là en mode si j'avais pu accoucher chez moi ça aurait été mieux quoi. Mais voilà, je garde pas un bon souvenir de ce deuxième séjour à la maternité, j'en garderai pas du tout un bon souvenir. D'ailleurs à part les photos de la naissance, je n'ai aucune photo de moi à la maternité. Nico je sais pas, j'étais dans un tel état que j'ai pas de souvenirs et j'en veux pas d'ailleurs. J'ai pris plein de photos de bébé, de Nico et Alec ensemble et tout. Et j'ai des photos de la naissance heureusement où j'avais le sourire, où j'étais bien. Mais pour le reste en fait j'ai pas envie. Je crois que j'ai fait un selfie à un moment pour montrer ma tête à Nico en disant est-ce que tu m'as déjà vu autant avec une tête aussi horrible. C'est un truc de fou, j'étais une morte vivante quoi, j'avais des yeux comme ça, enfin une angoisse. Bref, c'est terminé, tout va très bien. Franchement depuis que bébé est rentré on est aux anges. Tout se passe hyper bien à la maison, on a trouvé nos marques, on a pris nos marques, on est trop... Voilà, il nous fallait juste ça en fait. Bref, je suis désolée pour cette vidéo qui est pas hyper joyeuse, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que bah, vous avez été beaucoup à me faire des retours sur Insta quand j'ai dit que ça se passait pas super bien à la maternité. J'ai eu beaucoup de messages qui me disaient que bah, vous aussi ça s'était pas bien passé, et c'est bien d'en parler je pense pour les futures mamans qui vont accoucher. Qu'elles soient pas, si ça se passe pas bien, qu'elles soient pas choquées. Il y en a pour qui ça se passe très bien, hein. Je veux pas dépeindre un portrait horrible de la maternité. Il y en a qui adorent être à la maternité, il y en a pour qui ça se passe bien. Mais il y en a aussi pas mal qui m'ont envoyé des messages pour me dire que bah, elles avaient pas du tout, enfin rien ne s'était pas bien passé à la maternité, que ça avait été l'angoisse. Et du coup, si ça vous arrive, sachez que il faut essayer de relativiser. Alors c'est très dur dans ces moments-là quand tout se cumule. Mais il faut essayer de relativiser en se disant ça ne dure que 3 jours ou 4 jours ou un peu plus s'il y a un problème. Mais c'est temporaire et bientôt vous serez chez vous, ce sera fini. Et essayez de relativiser là-dessus, même si c'est dur. Mais bon, c'est bien de savoir que ça peut mal se passer parce qu'on peut mieux l'anticiper je pense. Bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, hein. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog, du coup à la maison.